Bonjour à tous, je suis le cuisinier en chef Corentin et aujourd'hui je vais vous présenter pour faire de la cuisine comment faire des langues de chat. Donc pour faire des langues de chat, vous avez besoin de 2 œufs, 120 g de beurre mou, 120 g de sucre en poudre et 60 g de farine avec un sachet de sucre vanillé. Dès que vous avez tout ça, vous pourrez commencer. Donc, on commence en faisant chauffer votre four à 210 degrés. Donc, on va faire chauffer notre four à 210 degrés. À 210 degrés. Mince. Voilà. À 210 degrés. Ensuite, on va préparer la pâte en mélangeant les œufs avec le sucre. Donc, vous allez prendre vos 2 œufs, des beaux petits œufs. Faites attention qu'il n'y ait pas des poussins, des moments. Non, c'est complètement faux. Aïe. Donc, vous allez casser vos 2 œufs. Il n'y a pas besoin de mélanger il n'y a pas besoin de mélanger. Il y a pas, on met les blancs comme les jaunes. Il n'y a rien à mettre séparément. Vous aurez besoin que d'un seul et unique bol. Donc on va casser les œufs. Voilà. Comme ceci. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui tombent comme moi. Parce que moi, je ne suis pas de... Voilà. Le deuxième œuf. Voilà. On regarde s'il n'y a pas de petits morceaux de coque. Non, tout est bon. Donc là, on va ajouter le sucre. Donc pour ça, j'ai oublié un truc. Je reviens tout de suite et je vais prendre mon verre doseur. On se retrouve tout à l'heure. Je suis de retour. Le verre doseur, important, très important. Le bol, on peut le mettre de côté. Vous voyez, j'ai mis 2 œufs. Donc, vous allez prendre votre sachet de sucre. Vous allez en mettre sucre. Sucre, on avait dit, c'était combien? 120 g de sucre en poudre. Vous allez mettre 120 g. J'en ai mis un peu beaucoup. On va prendre l'entonnoir. Oh là là. Je suis pas bon pour faire des trucs. Mince, pour faire des petits trucs comme ça. Ouais, on a les 120 grammes. Grosse connerie au monde. J'ai mis tout le sucre par terre. Vraiment tout le sucre. Je vais tout mettre dans l'entonnoir. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. Vous allez mettre donc le sucre
Voilà. J'ai pas pris mon fouet. Il vous faut un fouet pour mélanger, donc je reviens. Et là, je suis de retour. Donc là, vous allez bien mélanger jusque le mélange blanchisse un petit peu. Donc là, on va bien mélanger. Je vous montre, vous inquiétez pas, hein, je vous montre à la fin de chaque préparation ce que ça doit quasiment donner. Le boutouiller, c'est assez long quand même. Raclez bien les côtés aussi. Voilà. Mon boutouiller. Là, vous voyez, c'est pas vraiment. Là, c'est pas vraiment très très blanc. Vous pouvez le voir. Hein. C'est plus jaune que blanc. Faut vraiment que le mélange blanchisse un petit peu. Bon, moi là, j'ai beaucoup de choses. Genre là, j'ai le robot, donc je vais aller arrêter le robot, les potes, parce que sinon, vous risquez de rien entendre. Je reviens vite fait. Pendant ce temps-là, vous continuez de touiller. Je reviens. Je suis de retour. Donc, il faut bien mélanger, je disais. On mélange bien comme ça. Moi, ça paraît pas mal. Ouais. Ouais, moi, ça devient assez blanc. Ouais, moi, ça devient blanc. Regardez. Ouais. Si vous laissez reposer, il faut que ça devienne blanc. Donc ensuite, on va ajouter le beurre, la farine et le sucre vanillé. Et la pâte, il faudra qu'elle soit molle. Donc on va poser ça. Et on va... Donc on va prendre la farine. On va prendre la farine. Voilà. Et on va mettre dans notre verre de beurre farine. C'est où? C'est là. Farine. Vous allez mettre 60 grammes. Donc j'ouvre ma farine. Je prends ma grosse cuillère. Et je prends 60 grammes. Là, on est à peu près à 50. Voilà, je pense que ça va être bon. Un petit peu encore. Voilà, là, on est bon. Donc, vous
pouvez refermer votre farine. Voilà. Ok. Ensuite, vous mettez du coup la farine. Tac. Vous mélangez un peu parce que c'est plus simple de mélanger petit à petit que de tout mélanger d'un coup. Là, c'est pas la peine de tout comme un malade. Il faut juste y aller un tout petit truc, juste pour que ce soit un peu plus simple. Vous touillez jusqu'à quasiment que vous voyez plus le blanc. Ça dure 2 secondes. Genre moi, voilà, moi c'est fini. On dirait de la purée, on va pas se mentir. Donc là, on va prendre notre sucre vanillé. On va l'ouvrir. Et on va le mettre dedans. Voilà. Comme avec la farine, on peut touiller. Là, c'est déjà un peu plus dur. Et comme avec le sucre vanillé, on va touiller. Ça veut peut-être rien dire cette phrase. Voilà, vous touillez un petit peu. Ouh. Là. Donc là, vous allez prendre du beurre. Donc il nous faut 120 grammes de beurre mou. Donc moi j'ai du beurre tendre comme ça, c'est simple. Parce que derrière, il y a les grammes. Mais oui, mais vous le voyez pas, ça fait effet miroir. Attends. Si je te le mets comme ça, tu vois. Non, vous pouvez pas voir. Donc, mais moi j'ai les grammes de marquer. Donc c'est plus simple. Ah oui, mais non. Ouais, attends. Les grammes ne marchent pas vraiment en fait. Si, voilà, c'est bon. Donc, vous mettez 120 grammes de beurre mou. Donc, 25. Donc, ça va être... Je coupe. Là, c'est quasiment pile à la moitié. Vous faites votre petit trait. Vous ouvrez votre beurre. Et vous coupez aux 120 grammes. Donc, voilà. On coupe aux 120 grammes. Donc, vous allez mettre le beurre dans le verre doseur. Comme ceci. Vous pouvez refermer votre petit beurre. Que je ne sais d'ailleurs pas refermer. C'est pas grave. Vous allez le mettre au micro-ondes 30 secondes. Le beurre, vous le mettez au micro-ondes 30 secondes. Pour, s'il nous faut du beurre ramolli. Donc vous mettez 30 secondes. On attend. Pendant ce temps-là, vous pouvez touiller. J'ai juste besoin de la
pour étaler la pâte. Pendant ce temps-là, vous pouvez ranger vos ingrédients. Il vous faut une grande plaque. Pour ça, je demande à ma mère. Maman, tu peux me sortir la grande plaque, s'il te plaît? Merci. Donc là, voilà, c'est prêt. Vous prenez. Ne touchez pas où il y a le beurre parce que c'est très chaud. Là, vous voyez, il n'est pas complètement fondu. Donc, vous allez prendre une cuillère. Et vous allez touiller parce que le liquide est chaud. Donc, vous voyez, ça fond à une vitesse hallucinante. Là, vous touillez pour que ça fonde. Et vous regardez un peu. On voit ma mettre. T'as la plaque? Le papier. Donc là, voilà, il est bon. Donc là, vous allez mettre le beurre dans le récipient. Comme ceci. Et là, on va mélanger et jusqu'à ce que la pâte soit molle. Vous allez touiller. Vous voyez là les tomates. Il faut aussi pour après, il vous faudra une sorte de longue plaque, une longue plaque avec du papier sulfurisé dessus qui fait presque toute la plaque. Donc là, il faut mélanger jusqu'à ce qu'il y ait plus grumeau et tout. Donc on touille. Et là, si vous voulez, vous pourrez même goûter à la fin. C'est très bon, hein? Là, c'est la fin. Après, on va prendre à l'aide d'une petite cuillère. On va les étaler. Là, ça va être des langues de chat rondes, enfin toutes collées, qu'il faudra couper parce que c'est à mon avis, ils font avec des moules. Parce que quand ça gonfle au four, et ben ça va grossir et il y a tout qui va se toucher. Et quand il y a tout qui va se toucher, et ben ça va en faire une grosse fée. Il faudra la couper. Comme ça, vous aurez plein de langues de chat. Donc là, vous voyez, ça donne ça. Ça donne comme ça. Et là, c'est bien. Là, c'est quasiment parfait. J'essaie de faire mon dessin. On va écrire cuisine. Ça fait comme du caramel un peu. Donc on va mélanger une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc ça, c'est bien mélangé. Donc ensuite, vous allez prendre une petite cuillère. Une petite cuillère. Et vous allez... Moi,
j'ai ça comme plaque avec du papier sulfurisé. Et encore, c'est assez petit. Donc là, vous allez prendre votre cuillère comme ça. Là, désolé, vous voyez pas ce que je fais. Vous prenez et vous mettez dans le bol où vous avez tout, et vous allez ramener vers le rebord. Vous voyez, ça coule. Non, vous pouvez peut-être pas voir. Et ça coule. Non. Donc vous allez essuyer. Non. Vous prenez, faut pas en prendre trop. Et vous laissez, faut être patient. Faut vraiment bien les espacer si vous voulez des langues de chat. Il faut pas les faire grosses. Faut faire des petits tas. Désolée si je parle plus, mais je suis bien concentrée parce qu'on en a déjà fait et ça, on avait fait des énormes. Donc là, j'essaye d'en faire des petites. J'ai l'impression que la pâte n'est pas assez touillée. Elle est hyper molle. Je crois que moi,
Après c'est ma mère qui va prendre le relais, hein, pour vous montrer comment on fait pour bien faire chauffer et tout. Tac. Ok. Maman, c'est bon. Ma mère va venir pour vous faire cuire. Allez, une petite cuisson. C'est parti pour 5-6 minutes de cuisson. Donc voilà, ma mère prend le relais, hein. Le secret, c'est que ça soit coloré autour. Voilà. Assez noir. Et après, vous décollez avec une spatule. Oui, on va faire plusieurs plaques, oui. Ouais. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez goûter, hein, c'est très bon. Je viens de me faire une cuillère entière. Donc voilà, et après ainsi de suite, vous prenez, vous mettez et vous faites plusieurs tournées et surtout espacez-les bien. Il faut, comme ma mère a dit, il faut bien que ça noircisse autour. Et nous, on se dit au revoir pour peut-être un nouveau plat. Au revoir tout le monde.